ici je vous disais que vous pouvez redonner vie à vos montages grâce à une étape hyper simple mais que tout le monde oublie. Et je vais pas vous faire perdre plus de temps, cette étape c'est les sound effects. Pitié ne partez pas, c'est vraiment important. En général ce qui différencie les bons montages et les mauvais montages, c'est savoir si le monteur n'a pas fait des erreurs débiles comme celles dont je parle dans cette vidéo. Par contre, ce qui différencie un bon montage et un très bon montage, c'est les sound effects. Parce que le mec qui s'est cassé le crâne à peaufiner chaque détail en mettant des sound effects, c'est un excellent monteur. Ça n'a pas l'air très clair dit comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais illustrer ça avec deux exemples. Donc ici on a une petite animation de moi avec un gros crâne qui apparaît de manière extrêmement smooth. L'animation en vrai, elle passe, elle est vraiment très bonne. On peut la laisser comme ça, mais les sound effects vont énormément jouer. Et là en vrai, il n'y a pas trop à se casser la tête. Je pense que le sound effect à mettre, c'est vraiment juste un swoosh. Swoosh en gros, c'est un effet de vent rapide. Comme ça. Maintenant comparons les deux, voici la version sans SFX et la version avec. Laquelle est la meilleure? Bon, je vous pose la question, mais la vérité c'est qu'il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, les sound effects jouent un énorme rôle. Les sound effects ont le pouvoir de décupler l'effet que les animations donnent aux vidéos, et ça peut les rendre 1 million de fois plus captivantes et intéressantes. Mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si c'est mauvais, si c'est mal fait, mal timé, mal mixé, ça rend la vidéo ultra gaze sa mère. Donc pour éviter que ce genre de merde arrive dans mes oreilles, je vous ai concocté un plan en seulement 2 étapes pour maîtriser les sound effects comme le GOAT du montage, moi. Donc d'abord, avant de les utiliser, bah, faut les trouver. Et pour ça, il faut faire très attention à avoir un antivirus hyper paré. Parce qu'on va aller dans un site très obscur, mais vraiment très obscur. Donc faut vraiment faire gaffe. C'est vraiment YouTube. Bon, je vous apprends rien, je vous apprends pas comment faire une recherche sur YouTube. Quoique, ce serait quand même sympa parce qu'il y a des petites subtilités à avoir. Déjà, n'importe quel son qui sort de votre bouche existe en sound effect. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, cette animation, elle est sympa. Le sound effect est sympa, mais il manque un son boing. Genre, eh bah écoutez. Mais vous avez compris le délire, la recherche des sound effects c'est hyper simple. Vous avez même la possibilité de mettre des mèmes, c'est des sound effects techniquement. Donc une fois que vous avez votre dossier avec tous les sound effects que vous avez téléchargés de manière extrêmement légale, bien sûr, la seule étape qui vous reste à faire c'est de drag et de drop pour importer dans votre projet. Je suis en train de mentir. Parce que, ok, vous allez poser votre sound effect, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez deviné, le son est beaucoup trop fort pour des sound effects. C'est censé être discret, c'est pas censé détruire nos oreilles en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va juste aller dans options d'effets et baisser le niveau. Voilà, donc vous allez pas à moins 281, hein, c'est littéralement le max, on peut pas aller autre part. Franchement, je vous conseille pas de volume universel, il y en a pas vraiment. C'est plus au niveau du feeling, comment vous sentez au niveau du volume. C'est beaucoup mieux, franchement c'est beaucoup plus discret et ça passe mieux. Bon après je vous avoue que c'est un peu chiant de changer le volume à chaque sound effect. C'est pour ça qu'il y a un raccourci hyper utile pour ça. Mais ça je vous laisse le voir dans la prochaine vidéo que je sortirai. Donc abonnez-vous. Alors je vais vous présenter un plugin très utile qui va faciliter votre workflow. Il est très connu mais pas pour la raison que je vais citer. Et ce plugin c'est Premiere Composer. Alors je sais, vous le connaissez pour les transitions, pour tout ce qu'il offre. Mais vous ne savez pas qu'il y a une fonctionnalité hyper utile. Déjà si vous l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'installer parce qu'il est vraiment game changer. Mais surtout ce qui est important à l'heure actuelle c'est le User Library. Ce qui va vous permettre de mettre les dossiers que vous avez sur votre ordinateur dans le plugin. Par exemple ici j'ai mon dossier sound effect où il y a littéralement tous mes sound effects. Mais qu'est-ce que ça change? Bah par exemple si vous tapez j'ai envie de mettre un vibe boom, vous avez votre vibe boom et vous mettez votre vibe boom. Donc ce qui change en fait c'est que c'est beaucoup plus rapide d'accès plutôt que de naviguer dans vos dossiers à droite à gauche et après vous vous êtes perdu. Par contre faut penser à bien renommer vos fichiers pour qu'ils soient faciles à retrouver après. L'important dans les sound effects c'est de bien les timer et de bien les mixer pour que ça soit hyper bénéfique pour votre vidéo, je ne rigole pas. Et désolé de vous l'annoncer mais ça je peux pas vous l'apprendre, c'est que avec de la pratique qu'on réussit à faire un bon truc. Regardez le mec il rebondit mais il y a pas de bruit, rajoutons des sound effects. Voilà c'est beaucoup mieux. En tout cas merci d'avoir regardé, abonne-toi et moi je te dis salut.